Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les volumes d'échanges entre la République démocratique du Congo et les restes du monde a régressé de 29,94% en janvier 2024 par rapport à la période correspondante en 2023. C'est selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo pour la période allant du 2 au 8 mars 2024. On va également évoquer la question de commerce d'objets d'occasion ou de seconde main, qui est une activité largement répandue à Kinshasa, où le fragile pouvoir d'achat ne permet pas à certaines catégories sociales de s'offrir deux objets neufs. La brocante se présente ainsi comme une alternative. Mesdames et messieurs, on en parle toujours dans le cœur de votre journal. Vous avez choisi Ecofin Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, vous faites bien. Sachez que l'amélioration de la gestion et de la conservation pourrait d'ici 2030 augmenter la valeur des services écosystèmes forestiers de la République démocratique du Congo de 1,76 milliard de dollars américains par an et de 3,8 milliards de dollars par an d'ici à 2050. Ce sont les affirmations des experts dans ces contextes de changement climatique à l'occasion de la Journée mondiale de forêt célébrée chaque le 21 mars. La question de la préservation de forêts de la RDC réapparaît. Pourquoi est-il bénéfique pour ces vastes pays d'Afrique centrale d'investir davantage dans la préservation de ces forêts? La réponse avec Fulgence Milay. La RDC est le pays le plus diversifié sur le plan biologique en Afrique et l'un des centres de biodiversité les plus importants au monde, englobant plus de la moitié de la forêt tropicale africaine. Dans l'ensemble, la RDC compte plus de 15 000 espèces de plantes et d'animaux, dont 450 mammifères, 1150 oiseaux, 300 reptiles et 200 amphibiens, et plus de 3200 espèces endémiques comme l'okapi, les pans congolais et les bonobos. Possédant la moitié des forêts d'Afrique, d'importantes ressources en eau douce et des réserves minérales essentielles à la transition verte, la République démocratique du Congo a les potentiels de contribuer à l'action climatique mondiale et de s'imposer comme un pays solution au changement climatique tout en générant de revenus pour renforcer sa propre résilience et une croissance durable à faible émission de carbone. Pour y arriver, les nouveaux rapports nationaux sur le climat et le développement pour la RDC, publiés par la Banque mondiale, appellent les pays à se doter d'institutions plus solides et plus résilientes, à faire face aux conflits et à la fragilité accrue et à investir substantiellement afin d'atteindre ces ambitieux objectifs climatiques. Le changement climatique pourrait réduire en ayant les gains durement acquis par la République démocratique du Congo en matière de capital humain, avec un impact disproportionné sur les pauvres. Si la RDC reste sur la trajectoire de croissance actuelle et qu'aucune mesure n'est prise, le changement climatique pourrait entraîner une perte de 4,7% à 12,9% du produit intérieur brut d'ici 2050. Selon les scénarios climatiques les plus pessimistes, 16 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté d'ici 2050 si les pays ne mettent pas en œuvre des investissements résilients au climat et des politiques inclusives supplémentaires pour parvenir à la croissance économique et à la durabilité et des moyens de subsistance. La couverture forestière de la RDC a un impact important sur les services écosystèmes mondiaux et nationaux. Les forêts de la République démocratique du Congo peuvent générer une valeur estimée entre 223 milliards et 398 milliards de dollars américains par an grâce au carbone stocké et aux services écosystèmes associés nécessaires pour atténuer les impacts des catastrophes et renforcer la résilience des communautés de la RDC.
Contrairement aux rumeurs qui circulent sur la toile, il n'y a pas pénurie du carburant dans la ville de Kinshasa. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse du ministère des Hydrocarbures rendu public le mardi 20 mars. À en croire ces documents, CEP Congo, l'un des principaux logisticiens dans le secteur pétrolier en RDC, est actuellement engagé dans de travaux d'entretien et réparation de ses camions-citernes. C'est ce qui a réduit temporairement sa capacité de livraison. Les détails, c'est avec Juvette Mbelou. C'est dans un communiqué de presse que le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo a indiqué qu'il n'y a pas pénurie du carburant dans la ville-province de Kinshasa, ce contrairement aux rumeurs qui circulent sur la toile. À en croire ce document, la société CEP Congo, l'un des principaux logisticiens dans le secteur pétrolier en République démocratique du Congo, est en plein travaux d'entretien et réparation de ces camions-citernes, ce qui a occasionné cette situation. Pour ces faire, le gouvernement congolais a tenu à rassurer la population congolaise que des mesures ont été prises dès le mercredi 20 mars 2024 pour atténuer les éventuelles perturbations et assurer un approvisionnement régulier en carburant dans la région. À noter également que cette situation est à la base de la hausse du prix de transport en commun, ce qui inquiète au plus haut point les habitants de Kinshasa. Je l'ai évoqué au sommaire de votre journal. Selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo pour la période allant du 2 au 8 mars 2024, d'une part, les volumes d'échanges entre la République démocratique du Congo et les restes du monde a régressé de 29,94% en janvier 2024 par rapport à la période correspondante en 2023, mais d'autre part surtout la balance commerciale qui affiche un excédent de 1 544 milliards de dollars américains contre un déficit de 230,40 millions observé en janvier 2023. La balance commerciale, d'après ces documents de la BCC, a affiché un excédent de 1544,31 millions de dollars américains contre un déficit de 230,40 millions de dollars américains observé en janvier 2023 et représente 2,17% contre 0,35% une année plus tôt, rapproché au produit intérieur brut. Par ailleurs, la note relève qu'au 14 mars 2024, le prix du baril s'est fixé à 85,27 dollars américains sur le marché international, enregistrant une hausse hebdomadaire de 2,08% poussée par les frappes sur les raffineries russes. D'après la source, les premières données hebdomadaires sur les stocks américains de brut faisant état d'une baisse de réserve sont également à la base de cette hausse au même titre que l'évolution fait suite à la révision par l'Agence internationale de l'énergie de la demande mondiale des pétroles au premier trimestre. Par rapport à fin décembre 2023, la BCC dans sa note fait savoir que le prix du pétrole a connu une hausse de 9,50%. En rythme annuel, il s'est accru de 1,34%. S'agissant du riz et du maïs, leurs prix ont enregistré de baisses respectives de 0,07% et 0,63% se négociant à 394,33 dollars américains et 159,97 dollars américains. Par rapport à mars 2023, la note soutient que le cours du maïs affiche un accroissement de 2,13% alors que celui du riz indique une baisse annuelle de 34,61%. On va à présent parler du prix de la tonne du cuivre qui connaît une augmentation de 1,99% sur le marché international dans la semaine allant du 18 au 23 mars. Le prix de plusieurs autres produits miniers d'exportation congolaise comme le cobalt, le zinc, l'or, l'argent et les tantales ont également connu une augmentation, tandis que dans la catégorie de produits agricoles et menus forestiers, le prix reste stable pour la plupart au cours de la même période. Ces informations émanent du dernier rapport de la Commission nationale de Mercurial, structure du ministère du Commerce extérieur. Ces rapports de la Commission nationale des Mercurial indiquent que les prix du cuivre connaissent une hausse sur les marchés internationaux
s'est négocié à 8584,80 dollars américains et contre 8417,70 dollars américains la semaine précédente pour une augmentation de 1,99% la tonne. La même source indique également que plusieurs autres produits miniers connaissent une augmentation des prix sur les marchés internationaux, à savoir les cobaltes, qui s'est négocié actuellement à 28 000 dollars contre 27 963 dollars la tonne. Les minerais des zinc se vend actuellement à 2513,85 dollars la tonne contre 2399,95 dollars la semaine d'avant. L'or se négocie actuellement à 69,96 dollars les grammes contre 67,27 dollars 7 jours avant. L'argent est fixé actuellement à 0,79 dollars contre 0,75 dollars les grammes la semaine précédente et les tantales se vend au séjour à 238 dollars américains le kilogramme contre 234,20 dollars américains. En cumul, ces augmentations font état de 0,13% la tonne, 4,75% la tonne, 4,00% les grammes, 5,33% les grammes et 1,62% les kilogrammes pour chaque minerai en ordre. Seul le temps reste stable sur les marchés internationaux au cours de la même période en se négociant à 26 720 dollars américains. S'agissant des produits agricoles et menus forestiers d'exportation congolaise, et des produits à savoir le café robusta et les cacao accusent une hausse sur les différents types de marchés en se négociant respectivement à 3,28 dollars les kilogrammes et 4,02 dollars les kilogrammes contre 3,25 dollars et 3,75 dollars, soit 0,92% et 7,2% les kilogrammes. Plusieurs autres produits à savoir le caoutchouc, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia restent stables sur les marchés. La contribution efficiente de la jeunesse dans le développement tant attendu de la société congolaise était au cœur d'une conférence ce jeudi à l'Université protestante du Congo avec pour thème Parcours et réussite, une rencontre organisée par l'Union chrétienne féminine de la République démocratique du Congo, UFC RDC, qui a connu la participation de la jeunesse estudiantine et d'autres couches sociales, rester focus dans les objectifs fixés afin d'être utile au développement de la RDC était également souligné. Un reportage. C'est la salle American Corner de l'UPC qui a servi de cadre pour la tenue de cette activité. Les intervenants ont entre autres insisté sur le bien fondé pour le jeune de se choisir un secteur d'activité adapté afin d'atteindre ses objectifs. Car différents éléments de qualité placés dans des secteurs adaptés à leur capacité finissent par produire un résultat final de qualité. Au cours de la rencontre, il était également question pour quelques jeunes qui ont déjà émergé dans divers secteurs d'activité d'échanger avec les étudiants. J'ai parlé à des jeunes sur comment on peut construire son avenir, comment on peut réaliser son rêve tout en construisant un parcours comme les autres. C'est le partage de connaissances qu'on est en train d'acquérir au fur et à mesure auprès des autres dans la société, mais surtout par rapport aux opportunités qui s'offrent à nous en tant que jeunes. Je suis déjà bourgmestre adjoint, je suis l'État, donc nous l'État, nous devons encore créer cet environnement qui va permettre aux jeunes de s'épanouir dans la société. Toujours veiller à des mécanismes de promotion des jeunes, chacun dans son divers domaine, créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Moi, ce que j'attends d'eux aujourd'hui, c'est qu'ils s'y mettent, qu'ils y croient, et qu'ils ne baissent pas les bras, surtout pas abandonner. Une fois qu'ils ont des occasions où ils peuvent se faire accompagner d'un coach, d'un mentor, qui n'hésite pas à les appeler au secours pour poser leurs problèmes et qu'ils arrivent à mener à bien leurs projets. Soulignons que l'Union chrétienne féminine de la RDC a pour mission de promouvoir le leadership et les développements du pouvoir collectif de femmes et de jeunes filles en République démocratique du Congo en vue d'assurer l'éducation, les développements, la sécurité, la dignité humaine, la liberté, la justice et la paix de toute la population.
En marge de cette conférence de l'UFC-RDC, les participants ont salué cette initiative en appelant la jeunesse congolaise en général à plus de conscience car le chantier du développement de la RDC est très vaste et exige la participation du plus grand nombre tout en appelant le pouvoir public à poursuivre les efforts visant à créer un environnement sain qui pourra permettre à la jeunesse de se voir bien encadrée et bien intégrée dans la communauté. On les écoute. De cette activité, je tire premièrement comme leçon que être jeune n'est pas un facteur qui nous empêche de pouvoir déjà réussir, de pouvoir déjà faire de grandes choses. Parce que ici, nous avons eu en face de nous des jeunes, dames, et puis un autre jeune de notre génération qui a pu déjà avoir un parcours élogé, déjà étant jeune. Alors ceci m'a personnellement motivé encore de façon à travailler encore et à espérer encore mieux. Derrière ce moment d'échange, ça pouvait inspirer les jeunes parce que l'objectif poursuivi, c'est de booster les jeunes parce que nous avons constaté que les jeunes ont encore besoin d'être boostés. Il n'y a pas d'âge pour rêver grand. Nous avons eu un panéliste qui, à moins de 30 ans, a réalisé beaucoup de choses et on se demande comment c'est possible. Parce que premièrement, nous sommes le premier obstacle de nos vies. Parfois, on se dit on est trop jeune pour faire telle ou telle chose alors que l'on ne devrait pas. L'âge n'est pas un obstacle. Si vous avez des rêves, travaillez pour les réaliser. On va à présent changer de chapitre. Coup de projecteur sur l'avenue Mamayemo au quartier Munganga, dans la commune de Ngalema à l'ouest de Kinshasa, où le caniveau logeant cette artère de grande importance économique sont bouchés depuis un temps. Conséquence logique, les eaux de pluie se déversent sur la chaussée et l'inondent, paralysant ainsi la circulation et les activités commerciales environnantes. Nous sommes ici, dans la commune de Ngaliema, au quartier Munganga, le caniveau longeant l'avenue Mamayemo dans son tronçon compris entre l'arrêt virage et la police en passant par l'arrêt église sont bouchés depuis plusieurs années. Une situation qui met en mal le quotidien des usagers des transports en commun et des tenanciers des boutiques longeant l'artère principale de cette partie de la ville. Ces derniers ont exprimé leur désarroi. Après la pluie, il faut attendre environ 3 heures du temps avant de reprendre nos activités. La vente est devenue très difficile, les clients ne savent pas comment traverser, surtout après une forte pluie, certains même trébuchent et tombent, ce qui impacte négativement notre vente. La route est devenue impraticable, nous ne savons plus stationner ici à l'arrêt église, car les caniveaux sont bouchés et les eaux stagnent sur la chaussée. Alors que les immondices s'accumulent dans les caniveaux, les eaux de pluie se déversent sur la chaussée et stagnent par endroits. Les habitants du quartier remettent en cause la taille de canalisation qui, selon eux, ne permettent pas d'évacuer toute la masse d'eau provenant des quartiers plus éloignés. Ces canalisations sont trop petites et ne peuvent pas contenir toute la masse d'eau en provenance des LIPEN et des GC. Comme conséquence, nos maisons et nos boutiques sont inondées. Artère principale reliant l'arrêt DGC et Binsa Pompage, cette route d'environ 3 km ne bénéficie ni de travaux d'assainissement, ni d'équirage de caniveaux, et ce, depuis belle lurette. D'où cet appel aux autorités urbaines afin de résoudre ces problèmes. Effectuer des soins et traitements capillaires dans un but d'hygiène et d'esthétique est l'activité principale d'un salon de coiffure à Kinshasa. Ce business est rentable. C'est ce qu'affirme ce jeudi un acteur du secteur responsable d'un établissement spécialisé notamment dans le défrisage de cheveux et le commerce de perruques. Celui-ci résume également les difficultés de ces métiers parmi lesquels la multiplicité de taxes qui pèsent sur leurs revenus mensuels.
C'est pratiquement à chaque détour de la plupart des ruelles quinoises que l'on rencontre un salon de coiffure, une activité très représentée dans la capitale congolaise. Pour certains, les clients sont reçus 24 heures sur 24 pour différents services, entre autres la manicure, la pédicure, le défrisage de cheveux, la pose des perruques, avec des tarifications différentes. Concernant ce salon de coiffure, il emploie 5 personnes et organise des formations à l'intention de la gente féminine en parallèle des activités principales, quoique les secteurs est en proie à bien des difficultés. On appelle notre travailleur, pas moto, mais en tant que travailleur, on est formé. J'ai commencé par être une employée dans un salon de coiffure avant de créer le mien. Même étant employée, j'ai formé des jeunes dans la coiffure pour les rendre autonomes. Aujourd'hui, j'ai mon propre salon de coiffure. J'ai 5 employés dont 2 hommes qui exercent la manucure et la pédicure. Ce métier n'est pas pour les inutiles, comme la plupart ne le pensent. C'est un métier à part entière. J'ai déjà formé plusieurs jeunes, car très souvent après l'université, il est difficile de s'y trouver un travail. La seule difficulté que nous rencontrons ici est la multiplicité des taxes qui handicapent notre travail. En RDC, la plupart de ceux qui exercent dans les secteurs sont dans l'informel et le gouvernement a lancé plusieurs initiatives dans le but de les attirer, entre autres, vers le formel afin de bénéficier des avantages disponibles. Pour finir, le commerce d'objets d'occasion ou de seconde main est une activité largement répandue à Kinshasa, où le fragile pouvoir d'achat ne permet pas à certaines catégories sociales de s'offrir des objets neufs. La brocante se présente ainsi comme une alternative, sauf que quelques acteurs de ces secteurs, face à nos reporters ce jeudi, déplorent ce qu'ils qualifient de tracasseries policières devenues récurrentes. Etienne Lusumru et Eddie Boma pour ce reportage. Les commerces d'objets d'occasion ou de seconde main appelés la brocante est une activité très présente à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les différents marchés où se concentre la vente de ces objets sont connus sous le nom de Koweït. On y trouve d'objets de différentes natures. Ici, nous sommes au marché Koweït dans la commune de Kassavubu. Les brocanteurs de ce coin se disent victimes de tracasseries policières et détaillent d'autres défis auxquels ils sont appelés à surmonter quotidiennement. On a ramené Tchapor, douane et dérange à Bissotro. Concernant la taxe de douane est très élevée. Pourtant, ce domaine n'est pas légal. Il y a également trop de tracasseries de la part de policiers. Les avantages dans ces métiers est de manière individuelle, parce que l'État ne reconnaît pas. Ici à Kinshasa, les produits de 3e qualité sont nombreux. Voilà pourquoi les Kinois préfèrent plus les produits qui viennent de l'extérieur. Un blanc utilise quelque chose selon le délai prescrit. Par contre ici, on exagère dans l'usage. La brocante est à Kinshasa une activité purement informelle, quand bien même que dans d'autres pays, cette activité est professionnalisée. Les acteurs du secteur sont ainsi invités à se rapprocher du pouvoir public afin de formaliser cette activité bénéfique. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Jonathan Bakele. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons le champ avec la prospérité qui titre à sa 5e page Fonared, F. Bazaïba satisfaite du partenariat avec CAFI. Le journal écrit à l'occasion de la clôture de la présentation de la revue annuelle du partenariat RDC-CAFI 2023 qui s'est tenue le 15 à Pullman Grand Hôtel, la ministre de l'Environnement et Développement durable F. Bazaïba s'est dit satisfaite de l'avancement du partenariat entre la République démocratique du Congo et les fonds d'investissement CAFI qui financent à hauteur de 500 millions l'État congolais
dans la période allant de 2021-2026 dans le cadre de la lutte contre la dégradation de la forêt du bassin du Congo à travers le programme FONARED initié par le gouvernement. Avec les financements de la CAFI, le gouvernement congolais projette de mettre en place un plan pour s'investir dans les secteurs vitaux nécessaires à la préservation de forêts. Le confrère poursuit, accélération de projet CAFI se félicite d'avoir franchi la phase d'amorcer ses partenariats avec la République démocratique du Congo, renouvelé en 2021, et espère accélérer le projet pour cette année en collaborant avec le gouvernement à venir. Elle en appelle ainsi à toutes les parties prenantes à lever, dans le meilleur délai, les conditions nécessaires pour démarrer, sans plus attendre, le nouveau projet pour atteindre le jalon. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre sa 4e page. Peter Kazadi annonce l'arrivée de matériel pour les 24 communes de Kinshasa. Le journal souligne le premier modèle des conteneurs de matériel pour l'identification de la population en attente de cartes d'identité sont déjà arrivés à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, les a visités le mercredi 20 mars 2024. Le vice-premier ministre a cependant déploré les contraintes techniques avant d'insister pour qu'on ne dépasse pas 2 mois sans délivrer de cartes aux citoyens congolais. Le journal poursuit, le travail est essentiellement électronique, a-t-il dit. Il nous faut avoir l'électricité en permanence. Il y a de la détermination pour que les choses se fassent le plus rapidement possible, a-t-il ajouté. Cette démarche va à coup sûr aboutir à identifier tous les Congolais qui auront de carte d'identité, une opération qui démarre par Kinshasa avant de s'étendre à travers le pays, a conclu le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Il s'y est de rappeler que les Congolais ont attendu depuis 40 ans leur carte d'identité. Depuis 1984, le régime du maréchal Mobutu avait lancé sans succès des processus de délivrance d'une carte d'identité pour remplacer la carte pour citoyens de couleur verte. Mais cette opération s'était limitée à quelques communes de la ville de Kinshasa. Dans 2 mois, ce sera un lointain souvenir des habitants de la capitale qui auront déjà ces pressions imprimées des valeurs, conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Vous nous avez pris en cours. Voici ce qu'a été l'essentiel de cette édition. Vous avez suivi, selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, pour la période allant du 2 au 8 mars 2024, le volume d'échange entre la République démocratique du Congo et le reste du monde a régressé de 29,94% en janvier 2024 par rapport à la période correspondante en 2023. On a également parlé du commerce d'objets d'occasion ou de seconde main qui est une activité largement répandue à Kinshasa où le fragile pouvoir d'achat ne permet pas à certaines catégories sociales de s'offrir de biens neufs. La brocante qui se présente ainsi comme une alternative, sauf que quelques acteurs de ces secteurs déplorent ce qu'ils qualifient de tracasseries policières devenues récurrentes. C'est ce rappel de titres qui boucle complètement cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.